J'ai rencontré toutes sortes de personnes qui faisaient du crime. J'ai commencé à faire pareil, jusqu'à ce que je me retrouve en prison. Tout et partout, pour résumer. J'ai fait 3 ans de prison. J'avais un surnom par les gardiens. Les gardiens m'appelaient un lifer, quelqu'un qui va pourrir en prison, même qu'il y en a un, quelqu'un qui signait mes papiers de relâchement. Il avait dit ça sert à rien de faire tes papiers. Toi, tu es un lifer, on t'a super gravé ton nom dans la cellule. Souvent, il sautait sur des jeunes qui ne pouvaient pas se défendre. C'est un jeune perdu qui ne va jamais être capable de se trouver. Tu sais, il ne va jamais être capable de sortir. Puis il va probablement toujours être en prison pour le restant de ses jours. It's funny looking at you now and looking at you back then. At the time, and it's very judgmental of me to say this, but I've seen it happen so many times, you just figure that this person is going to become a lifer. If you ask me who Eric Tremblay was, there's the 1996 version and the 1997 version. The 1996 version was a scared kid. It was a kid whose father had died when he was 14. He was hurting, he was mourning, and things weren't going very well in his life. The 1997 version was quite frightening. This was a very vicious human being who caused great suffering for other kids. He was predatory. In fact, I would go so far as to say, of the 2,500 young offenders I've dealt with over the years, he'd certainly be in the top 10 worst. Eric Tremblay had dug himself a hole the likes of which I have rarely seen. That he has come out of this hole is nothing short of a miracle. Nothing short of a miracle. À ma dernière sentence, je me suis retrouvé dans une bataille et on m'a mis dans le trou. 3e journée, j'avoue que je commençais à trouver ça, le temps très long. Je trouvais ça plate. Et je commençais à donner des coups dans la porte de ma cellule pour parler à un gardien pour qu'il me trouve quelque chose à faire. Et il y a un des gardiens qui est revenu et cette fois-ci il me donnait un livre. Et c'était Les chaînes brisées de prison de Ernie Hollins. Et c'est toutes des histoires d'hommes qui étaient dans le crime organisé, qui ont eu une expérience dans leur vie de rencontrer Jésus et ça a changé leur vie. Je suis sorti de prison, je n'ai pas retourné en prison. Contraire à ce que ce gardien a dit que j'étais pour être un lifer, je suis pas retourné en prison. Et on m'avait donné 2 ans de probation. J'ai connu Eric au printemps de 1998. À ce moment-là, Eric est accusé d'agression armée et de vol. Puis le message que je recevais à ce moment-là, c'est que Eric avait un passé agressif très, très, très fort, mais qu'il était en changement. Je sentais qu'il y avait quelque chose de positif qui se passait dans sa vie. Puis c'est le message que je recevais aussi des personnes que j'ai contactées. J'ai dit, il faut que je change. Je suis allé donner mon CV à une couple d'emplois. Et il y a une agence qui m'a rappelé et qui m'a dit que je pourrais travailler demain. Là. Et sur l'heure du dîner, la personne qui me formait, on est allé manger ensemble à l'heure du dîner, et lui et un autre ami, il y avait une conversation, ils parlaient de leur réunion du dimanche à l'église. Et j'ai été surpris de voir qu'il parlait avec passion, il parlait avec joie. Et moi, je commençais à me poser plus de questions. Et je retourne chez des gens qui ne sont pas des chrétiens, c'est des pushers de drogue. Alors, je monte en haut voir mon ami, et à ma grande surprise, il était sur son lit avec un Nouveau Testament dans les mains. Je l'ai emprunté immédiatement, je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à genoux. Et je me souviens de la date, c'était comme si c'était hier, c'était le 2 novembre 1999. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon vraiment pour tout ce que j'ai fait, tout mon passé. Et là, je suis sérieux, je veux changer. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire la Bible à chaque jour. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à aller à l'église. Et je me souviens quand j'étais jeune, on me disait que Dieu, c'est comme un père. J'avais un peu de la misère avec cette image-là. Mais en lisant le Nouveau Testament, j'ai appris à voir vraiment le cœur du Père, le cœur de Dieu, de voir que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de deuxième chance. Il est prêt à me pardonner pour tout ce que j'ai fait, puis me rebâtir. Il est prêt à combler des vides à l'intérieur de moi. Et il me donne une nouvelle image de c'est quoi un vrai père. Moi, ça fait 20 ans là, que je travaille dans le centre de correction. Puis il est un des seuls que j'ai vu. Tu sais, j'ai eu la chance de voir que vraiment, il a changé sa vie. C'est vraiment incroyable.
Alors, j'ai des frissons, tu sais, c'est presque des larmes aux yeux, tu sais, vraiment, là. Oui, ça me touche vraiment le cœur. Ça veut dire, tu peux voir dans la star, tu sais, avec la foi, avec le bon Dieu, puis ça, tu peux t'en sortir. C'est incroyable. Last week, our chaplain, we were on a meeting on the Young Offender Unit, and the chaplain said, do you remember Eric Tremblay? And I said, oh yeah, I remember him. And I thought, okay, here it comes. You know, he's done some horrific thing. Why would he be talking about some young offender he was here, what, 7, 8 years ago? And he's killed someone, or he's a mass murderer, or he's done something really spectacularly bad. And he said, oh no, he's in Bible college. What? You've got to be kidding. I mean, it's a joke, right? Eric Tremblay?